Sur les réseaux sociaux, les masques à LED sont souvent présentés comme de super gadgets beauté. Leur principe repose sur une technique qui est bien connue et étudiée en dermatologie, c'est la photobiomodulation. On va voir ensemble si ça fonctionne et si c'est dangereux. Ces dispositifs utilisent des lumières LED de faible intensité pour influencer l'activité de certaines cellules de la peau, en particulier ces cellules appelées fibroblastes. L'objectif, c'est de stimuler la production de collagène et d'améliorer l'élasticité cutanée, ou encore de combattre des bactéries qui favorisent l'acné. Alors il y a les LED rouges et infrarouges qui pénètrent en profondeur et qui sont les plus utilisés pour les soins anti-âge. Il y a aussi des LED bleus qui sont plutôt employés dans le traitement de l'acné grâce à leur effet antibactérien. Alors est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien une revue systématique publiée en 2022 a analysé 31 études cliniques sur l'utilisation des LED pour les soins cutanés. Et le verdict, la majorité montre une amélioration significative des rides, de l'acné et de la texture de la peau. Les traitements à base de LED rouge et infrarouge entraînent une production accrue de collagène, c'est le but, et ça c'est confirmé cliniquement et par des analyses de la peau. Certaines études ont même constaté que les effets sur l'élasticité cutanée persistent 6 mois après la fin du traitement. Mais attention, tous les protocoles ne se valent pas. En fait, tout dépend de la durée d'exposition, de la fréquence d'utilisation, de la puissance des LED et aussi des zones traitées. Et les protocoles d'utilisation varient beaucoup, en particulier dans les études, qui empêchent de savoir avec précision comment il faut faire pour que ça fonctionne bien dans chaque cas particulier. Ce qui est certain, c'est que pour avoir un effet, il faut être régulier, 2 à 3 séances par semaine pendant plusieurs semaines. L'effet reste modeste, mais il est réel, surtout sur les ridules et sur les peaux à tendance acnéique. Alors on a parlé de l'efficacité, mais est-ce qu'il y a des risques avec ces masques LED? Eh bien les LED rouges et infrarouges, on voit qu'elles sont généralement bien tolérées, même sur le long terme. Les LED bleus, proches des UV, posent davantage de questions. Un cas d'un patient a été publié en 2020 qui rapportait une atteinte grave de la rétine dans l'œil après usage d'un masque à LED bleu. C'est donc indispensable de protéger les yeux avec des lunettes opaques et surtout d'éviter les dispositifs qui ne sont pas certifiés. En pratique donc, privilégier un masque LED rouge ou infrarouge certifié CE pour les soins anti-âge, évitez les LED bleus non sécurisés et protégez toujours vos yeux quand vous les utilisez. Pour une bonne efficacité, utilisez le masque régulièrement, 10 à 20 minutes plusieurs fois par semaine. Alors attention, la lumière LED, ce n'est pas magique, il ne faut pas s'attendre à un effet lifting. Mais si vous l'utilisez correctement, un tel masque peut devenir un outil complémentaire, sûr et un peu efficace si on l'utilise bien.